Alors salut, on m'a partagé cette vidéo, donc il se reconnaîtra. Et voilà, c'est égalité et réconciliation, une des émissions que je ne suis, moi je suis plus du tout ce qu'ils font, ça fait des années. Là en fait il m'a partagé quelque chose qui est intéressant, et vraiment il y a des points sur lesquels je rejoins parfaitement, le truc c'est que ça baigne dans des choses intéressantes, carrément vraies, carrément bien amenées, etc. Le problème, c'est qu'il y a une anguille sous roche. Il y a une anguille sous roche, c'est l'anguille un peu du problème soralien, machin, égalité, réconciliation, même si bon, après tout, c'est pas grand chose, c'est rien ça. Ça a rien fait en fait, égalité, réconciliation, c'est anecdotique en fait, dans le... Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a produit vraiment comme mouvement? À part dans des trucs, voilà, voilà, c'est des échanges sur Internet. Après, qu'est-ce que ça a eu comme véritable logique de pouvoir? Rien du tout. Mais quand même, on va dire, ça occupe le peu de gens qui essaient de réfléchir à la situation, tout ça. Eh bien, ça occupe les esprits. Et je pense que c'est une voie de garage, voilà, un truc sans issue, et qui est en fait une sorte de système remâché, mis avec une autre sauce, mais c'est le même système. Mais je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, on va écouter un petit peu ce que cet intervenant dit dans cette émission. Même au bout de la réflexion, Louis XVI était un roi de gauche. Louis XVI, c'est la France monde de boucherons. C'est-à-dire que Louis XVI, si on regarde le film Ridicule de Patrice Lecomte, qui était pas mal, c'est-à-dire que c'est celui qui, effectivement, dans l'idéologie des Lumières, préfère décorer un Indien d'Amérique plutôt que de s'occuper de la petite noblesse creusoise. Voilà, donc Louis XVI était un roi de gauche, un roi progressiste, qui quelque part a vendu la corde avec laquelle il a été pendu, et Louis XV, c'est le roi des Lumières, donc finalement, la droite en France, c'est la fin du règne de Louis XIV avec Madame de Maintenon, et puis effectivement la Restauration 1815-1830. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que le principe... Alors sur ce plan-là, même si c'est vraiment loin d'être étayé et détaillé, bon, moi j'en parle en long, en large, en travers quand même dans pas mal de vidéos sur ces aspects-là, de tout ce qui est l'origine avec Philippe le Bel, etc. Moi c'est à partir de là que je date non pas la grande apostasie, parce que la grande apostasie c'est autre chose, mais vous savez, les choses, il y a des chocs qui se font, et des chocs et des contre-chocs qui se font, vous savez, avec 1, 2, 3, 4 siècles de décalage. Mais il fallait que le choc qui a permis ensuite la fissure, et du coup que toutes les forces des ténèbres se sont engouffrées dans cette fissure, ça s'est fait avec Philippe le Bel, que je renomme le Laid. Mais là, il part donc de Louis XVI, et c'est vrai que ça date le problème date de la période des rois de France, et d'ailleurs à partir de Philippe le Bel. C'est à partir de là que c'est vraiment devenu moche. Et comme la France était un édifice merveilleux et sous l'influence bénéfique, salutaire de Sainte Marie, de Dieu, du Christ, avec sa mission divine, il était certain que ça allait pas s'éteindre comme on appuie sur un interrupteur. La France était trop costaud, trop grande pour s'éteindre comme ça. Mais les forces étaient lâchées, et ça agit sur les générations avec l'esprit mauvais, l'esprit du mal, l'esprit du démon qui a travaillé au travers des générations. Et voilà, ça aussi c'est une chose que je dois développer, très difficile à expliquer, mais qu'il y a un esprit mauvais, c'est le même esprit, et qui envoûte les gens. C'est pour ça qu'on retrouve vraiment les mêmes délires, les mêmes façons d'être, avec des générations qui n'ont jamais communiqué entre elles, quoi. Les mêmes choses, vraiment la même engeance. Ça, il faudra que j'en reparle. Mais là, donc, sur ça, d'accord, on est d'accord. Mais après, ça va se gâter un peu dans le déroulé de ce qu'il va dire. Le secret de la droite française, c'est qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est qu'une opposition d'individus qui se caractérisent tous. Alors ça, par contre, oui. Quand il dit qu'il n'y a pas de gauche
que ça c'est une chose aussi que j'ai dite récemment. Enfin, voilà, la France est j'ai dit toute la France c'est Mélenchon. Faut arrêter. C'est pas vrai. La France c'est Mélenchon. Le président de la France c'est Mélenchon. Par le fait qu'il refuse d'être de gauche. Et d'ailleurs, ou que la gauche les refuse en son sein. Donc là, il faut maintenant définir qu'est-ce que la gauche, c'est-à-dire définir qu'est-ce qu'est le pouvoir, puisque ça c'est quelque chose de fondamental, c'est que souvent les individus de gauche vont s'imaginer en opposant. Or, en vérité, sans même se rendre compte que tout ce qu'ils font, ils le font du point de vue du pouvoir. Je vais donner un exemple tout simple. Si vous êtes en salle des profs, bah, si vous êtes de gauche, vous mettez un macaron Europe Écologie Les Verts, NPA ou n'importe quoi sur votre casier, vous n'avez pas de problème. Si vous commencez à mettre un autocollant, ne serait-ce que les Républicains, vous n'êtes pas sûr d'avoir un bon emploi du temps l'année suivante. Si vous mettez un autocollant les gars de la marine, tous vos collègues vont vous scruter et au moindre petit mot qui pourrait être analysé comme un dérapage, vous serez signalé au rectorat, etc., etc. Donc c'est un système intégré, la gauche, qui intègre effectivement l'université, l'édition, l'éducation nationale et l'appareil médiatique. Toute la France est de gauche. La gauche est... Voilà, ça c'est, il faut vraiment, ça c'est très bien. Ça c'est, voilà, c'est parfaitement dit, etc. La France est de gauche, entièrement, totalement. C'est une dictature de gauche et vous avez vu donc les systèmes de répression. Voilà. Et c'est surtout que c'est malhonnête parce que ce sont ces mêmes gens qui passent leur temps à vous parler d'esprit critique, de subversif, de subversion, d'ouverture d'esprit, de tolérance, d'inclusion, et ce sont les mêmes qui font des véritables cabales staliniennes contre les gens de droite et les traditionalistes. Et on se rend compte que ce sont toujours les traditionalistes, et on retrouve exactement la même chose avec le Vatican pourri par le gauchisme maçonnique. C'est exactement la même chose. En fait, c'est de la tolérance pour tous, sauf pour les traditionalistes catholiques. Voilà. En gros, c'est tout le monde a droit à ça. Même les gros criminels, gros crasseux qui viennent d'endroits lugubres du monde, etc., avec des passions infâmes, eux, ils vont trouver une part de tolérance, voilà, pour exprimer leur lèpre. Par contre, un traditionnaliste, il n'a pas droit de citer. C'est vraiment ça. Et en même temps, c'est pas étonnant, parce nous on n'en chiale pas, parce que c'est la vérité de la condition catholique, qui est que vous n'êtes pas du monde. Voilà. Si vous étiez du monde, notre Dieu a dit, notre Dieu qui est le Dieu de toute éternité, eh bien, voilà, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Et donc c'est vraiment, mais comme vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai tiré du milieu du monde, alors le monde vous hait. Voilà, on vous haïra à cause de mon nom. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc il y a une logique d'être haï malgré les bonnes intentions, malgré le bien qu'on peut produire. Eh bien c'est exactement l'histoire de Jésus. Malgré son intention, malgré le bien qu'il a pu produire et qu'il a pu faire, les miracles qu'il a pu faire, les guérisons, le bien qu'il a fait, etc., les solutions qu'il a apportées pour avoir des belles vies, des belles sociétés, des belles familles, des beaux couples, et bien tout ça, l'humanité satanisée et volontairement satanisée, qui adhère à Satan, eh bien ils l'ont crucifié. Voilà. Et bien en fait, c'est un peu l'histoire de l'Église. Et bien en fait, là c'est là le problème aussi avec cette gauche, c'est la duplicité. D'ailleurs, j'ai oublié dans ma vidéo sur le nombre 11 là, j'avais oublié de spécifier que le 11 c'est la duplicité. Et vous avez vu comme Dieu n'aime pas ça, la duplicité. Vous avez vu qu'à chaque fois, notamment des pharisiens, ils les appellent hypocrites. Hypocrite, c'est justement la duplicité. Hein, tu feins quelque chose, tu penses tu penses autrement, ou tu dis une chose et tu penses autre chose, etc. Enfin, tu feins quelque chose qui n'est pas pendant qu'il y a autre chose. Donc c'est la duplicité. Ça aussi, c'est au niveau du serpent. C'est la duplicité. Et donc cette duplicité, voilà, elle est vraiment de type démoniaque. Et d'ailleurs, les hommes qui sont comme ça,
Les humains qui sont comme ça sont très 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 dangereux, comme Satan. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent se faire passer pour des gens, voilà, par exemple, des gens de la tradition, des gens, des catholiques, etc. Et en fait, ils ont cette âme avec une duplicité dont ils ne se sont pas débarrassés par la vertu. Ils n'ont pas pratiqué la vertu de la vérité, et du coup, ils ont gardé cette âme de duplicité. Et bien souvent, on peut avoir une certaine naïveté que moi je combats, parce que le catholique n'est pas naïf, puisqu'on dit qu'on doit avoir, on est même censé demander les vertus d'intelligence, de discernement. Une des litanies du Saint-Esprit, c'est de discerner les esprits s'ils sont de Dieu. D'accord ? C'est pas soit un gros bêta qui gobe tout, hein. Ouais, je suis tellement gentil, moi je gobe tout. C'est pas ça un catholique. Donc c'est l'intelligence, le discernement, la sagesse, etc., etc. Donc tout ça, la vérité. Donc ça implique de pas être un demeuré qui prend tout pour argent comptant. Bien au contraire. En fait, on peut très bien connaître bien les logiques du mal, sauf que nous, c'est un choix d'aller vers le bien. Et c'est pas parce qu'on connaît les logiques du mal qu'on le veut. Voilà, moi je prends toujours cette image du gendarme. Le gendarme, il est au fait du vice, du mal, de la criminalité, mais ça ne veut pas dire que lui-même, c'est lui sa fonction. C'est justement en la connaissant, ça lui permet aussi de le déjouer. Eh bien en fait, cette duplicité, et c'est ça le problème de la gauche. Donc c'est parce qu'ils sont à l'image du diable. Puisque la gauche est d'essence satanique, si on peut parler d'essence. La gauche est d'essence satanique, diabolique, donc dia d'ailleurs, d'accord ? Dia. Donc, diable, dia, la duplicité, la division, la séparation de Dieu, c'est la gauche, la duplicité, le double langage. On vous promet le nouveau genre humain avec l'international communiste et on envoie les millions de genres humains dans les goulags. Morts. Le plus grand génocide moderne, là. Communiste. C'est ça, c'est la duplicité. C'est vive le peuple, la liberté du peuple, et après c'est le vote à main levée, sinon tu vas au goulag. Si tu lèves pas ta main pendant le vote, ou si tu l'as levée quand il fallait pas, c'est le goulag. Donc c'est cette duplicité permanente, en fait, qui empêche justement d'atteindre à la vérité. Parce qu'à chaque fois, ça s'annule. Et qui fait perdre beaucoup de temps d'ailleurs. Qui fait perdre du temps, de l'énergie. C'est ce qu'ont fait les lépreux et les serpents dans l'église catholique. Eh bien en fait, là, il dit des bonnes choses. Comme j'ai dit, etc. De très bonnes choses, sur lesquelles que moi-même je développe dans mes propos, etc. Et que c'est pas juste parce que moi je l'ai dit, je pense vraiment que c'est vrai. Et voilà. Et par contre, après, ça va partir en vrille. Donc, je vais vous dire. Pouvoir, puisqu'elle tient et l'idéologie et la rue. Puisque la gauche est, selon cette définition de Jean-Claude Michéa, que je reprends à mon compte, la jonction entre les Dreyfusards et le monde ouvrier, à l'origine. Parce que ce qui surdétermine la gauche telle qu'elle va être au cours du XXe siècle et qu'elle est encore aujourd'hui, c'est l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que la gauche, ce sont les Dreyfusards, la droite, ce sont les anti-Dreyfusards. Et d'ailleurs... Alors déjà, la référence Michéa, c'est une sorte d'intellectuel de gauche, mais qui est critique. C'est un peu le type Kluskar, c'est cette espèce de... En fait, ce sont comment dire, ce sont des gens de gauche, mais qui ont quand même un bon esprit, qui essaient vraiment d'aller, ils ont pas justement, en fait, ce sont ceux qui ont le moins cet esprit de duplicité, d'accord ? Ça existe, c'est rare, mais ça existe chez des gens de gauche qui sont dans une démarche, voilà. Et en général, ceux-là sont pas aimés par les gens de gauche, comme Kluskar a été mis de côté, parce qu'il allait justement dans la vérité. Il finissait par dire des vérités, et donc on voit bien que il y a un lien entre la gauche, la duplicité, le mensonge, etc. Tous ceux, même des gens de gauche qui disent des vérités, comme Pierre Bourdieu, même si c'est un gros gauchiste, mais n'empêche, comme il disait des grandes vérités par rapport à la sociologie, eh bien en fait, il a été complètement, voilà, il a été
Il a été vraiment censuré, il a été mis... on a fait le silence radio sur ça. Il a été connu qu'après sa mort, en fait, Pierre Bourdieu. Voilà. Enfin, il était connu du monde universitaire, mais il était moins connu au niveau... Voilà, au niveau de la société en général. Eh bien, voilà, Pierre Bourdieu, Michel Clouscar, voilà, tout ce genre de gens de gauche, ou par exemple Georges Marchais, des gens comme ça, qui étaient des gens de gauche, mais qui étaient sincères dans leur gauche. Et donc on voit qu'ils sont attaqués. Donc ça ne veut pas dire, ça veut dire qu'ils ne supportent, c'est pas la gauche, c'est pas la droite qu'ils supportent, qu'ils n'aiment pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Donc ils sont du mensonge. Ils appartiennent au diable. Ils appartiennent au diable. Et donc, ils sont homicides. Ils veulent vous tuer. Les gauchistes sont des assassins. Ils veulent vraiment vous tuer. Si c'est pas une mort physique, c'est une mort sociale. Si c'est pas une mort sociale, une mort psychologique, une mort économique, etc., etc. Ils veulent une mort morale, etc., etc. Voilà. Calomnie, ils utilisent le mensonge, etc. Et donc il y a le lien avec le meurtre, parce que c'est la sagesse ultime, la sagesse éternelle de Jésus-Christ qu'il a dit, qu'il a bien expliqué en 2 phrases, et qui est un sujet de méditation sans fin, le lien entre le mensonge et l'homicide, et le meurtre. Et bien en fait les gauchistes,